Salut, c'est Franck Gauthier, j'espère que vous allez bien. Il y a des musiques que vous aimez écouter tous les jours et il y en a d'autres qu'on entend tous les jours, ou tout du moins régulièrement. Ce sont ces petites musiques quand on ouvre un ordinateur ou quand le téléphone sonne, ou encore dans d'autres situations du quotidien. Et ce sont des musiques très courtes avec une, deux, voire trois notes. Tiens, par exemple, ces quatre petites notes que tout le monde connaît par cœur. Do, Sol, La bémol, Mi bémol. Je suis sûr que ça te dit quelque chose. Bon, là peut-être pas, à part peut-être ceux qui ont l'oreille absolue et qui ont déjà chanté les notes. Et eux, ils savent de quoi je parle. Bougez pas, je vais vous aider. Do, Sol, La bémol, Mi bémol. Et si je vous chante, ça fait tam tam tadam. Le TGV numéro 8343 va entrer en gare, voie C. Éloignez-vous de la porteur du quai, s'il vous plaît. Eh bien, ces quatre petites notes ont été créées par Michael Boumendil, créateur d'identité sonore qui a fondé sa propre entreprise, 6ème Son, et qui avait été contacté à l'occasion par la SNCF qui recherchait une nouvelle identité sonore plus humaine. Quatre petites notes chantées par une douce voix féminine suffiront à ce jingle pour devenir l'un des plus connus de France et pas que. Cette courte musique de quelques secondes est bien sûr protégée par des droits d'auteur et a été repris par David Gilmour en personne, le chanteur et guitariste des Pink Floyd, pour créer la chanson Rattle That Lock. Coécrite donc avec le gars qui a inventé le jingle de la SNCF. Bon, après ça, il y a quand même eu un procès, il a quand même porté plainte parce qu'il a vu qu'il y avait quand même du pognon à se faire, mais bon, il a perdu son procès. Je vous la fais pas en détail, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, pour son jingle, la SNCF avait fait appel à un gars dont c'est le métier de faire des jingles. D'ailleurs, Michael Boumendil n'en était pas à son coup d'essai. C'est lui qui a aussi composé ce jingle, et celui-là, celui-ci aussi, sans oublier celui-ci, et plein d'autres. Mais il arrive que des sociétés ne fassent pas appel à des gars dont c'est le métier de faire des jingles. Dans les années 90 par exemple, Microsoft a demandé à Brian Eno, musicien et producteur qui a collaboré avec de nombreuses légendes du rock, de composer le son de démarrage de son nouveau logiciel Windows 95. Et demander de composer un morceau qui ne dure que 3 secondes à un compositeur qui est habitué à faire des chansons qui durent plus de 3 minutes, eh ben c'est pas si simple que ça. Car dans un jingle de 3 secondes, toutes les millisecondes sont importantes. C'est ce qu'avouera Brian Eno quand il composera 84 morceaux pour Microsoft. Ah bah oui, hein, ça l'a inspiré. Et du coup après il s'est confié que pour composer une chanson qui fait à peu près 3 minutes, il avait l'impression que c'était interminable et qu'il y avait un temps infini à essayer de combler. En tout cas, parmi les 84 morceaux que Brian Eno a composé, Microsoft en a finalement choisi un qui durait environ 6 secondes, c'est celui-ci. Mais la grosse ironie du sort, c'est que ce son et les 83 autres ont été composés à partir d'un Mac. Oui, car Brian Eno avouera détester les PC et il travaille toujours sur un Mac. Ah, le son des démarrages des logiciels ou des ordinateurs, tout le monde connaît ça. Hein. Celui du MacBook Pro par exemple. Enfin, si t'as un MacBook Pro qui date d'avant 2016. Oui, parce que les MacBook Pro qui sont sortis depuis 2016 n'émettent plus de son au démarrage. Et ça ne fait pas du tout plaisir aux compositeurs du fameux Jim Rix. Alors il faut savoir qu'avant ce son, un joli Do majeur, il y avait un Fa dièse, un peu plus strident, dissonant et synonyme de plantage de système, car c'est le son qu'on entendait quand on rallumait l'ordinateur après un plantage et sans sauvegarde automatique, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas. Et ce son c'était celui-ci. En effet, un peu stressant. Et Jim Rix voulait imposer un nouveau son bien plus apaisant, plus réconfortant et plus accueillant. Et pour la petite anecdote, Apple ne voulait pas changer. Jim Rix y est donc allé un petit peu en loose day en imposant le son directement au constructeur, en leur disant « Les gars, changez le son, mettez celui-ci, vous inquiétez pas, j'ai l'aval. » Bon, pas de souci pour lui, hein, tout le monde préfère le nouveau son, tout le monde le trouve plus cool, même les concepteurs, même Apple. Donc ils n'en ont pas voulu à Jim Rix d'avoir imposé ce changement. En tout cas, le son de démarrage des MacBook Pro était tellement devenu célèbre que même Pixar en avait fait un petit clin d'œil dans son film Wall-E au moment où le robot se recharge. Écoute. Mais on n'a quand même pas le droit d'utiliser ce son parce qu'il est protégé, hein, il y a des droits d'auteur dessus. Mais alors comment lui est venu ce son démarrage qui, à la base, n'est autre qu'un Do majeur? Eh bien, Jim Rix se serait inspiré de la toute dernière note d'une chanson des Beatles, A Day in the Life, que voici. C'est un petit pied de nez aux Beatles, hein, puisqu'il y a déjà eu un contentieux avec Apple. Ah, vous voulez en savoir plus? Pour la petite histoire, les Beatles ont créé en 1968 leur compagnie Apple Corp. Et en 1976, la marque Apple Computer est créée.
par Steve Jobs entre autres. Apple Corp dépose donc une plainte contre Apple Computer pour violation de marque commerciale. Un accord entre les deux parties a été trouvé, 80 000 $ ont été reversés à la maison de disques des Beatles, avec des conditions. Apple a le droit d'utiliser un logo de pomme pour sa marque, mais s'engage à ne pas entrer dans le marché de la musique et doit se contenter de rester dans la technologie. Le problème, c'est que plus tard, dans les années 80, en incorporant dans les ordinateurs des lecteurs MIDI, des enregistreurs audio, Apple Computer rentre dans le domaine musical. Nouveau procès de la part de la maison de disques des Beatles, suite à quoi Apple Computer devra verser 26,5 millions de $, en échange de quoi il pourra continuer de produire des services permettant la lecture ou la reproduction de contenu musical. Puis dans les années 2000, Apple Computer sort l'iPod et iTunes Music. Apple Corp lance encore 2 nouveaux procès. Bon, etc. jusqu'en 2007 où un accord final sera conclu entre les deux Apple. Mais cette petite guéguerre était tellement risible que quand Jim Rix sortait des sons pour Apple, il s'amusait à leur donner des noms à double connotation, comme ce son qui s'appelle Sosumi. En faisant croire à Apple Corp qu'il s'agissait d'un mot japonais qui n'avait rien à voir avec la musique, il fallait en fait comprendre so,sumi, ce qui veut dire en français « vas-y, fais un procès ». Pour terminer sur Jim Rix, qui a quitté Apple à la fin des années 90, il peut quand même se consoler même si le son de démarrage des MacBook Pro n'existe plus, puisqu'Apple a gardé un son que tout le monde entend tous les jours. C'est celui de la capture d'écran, qui ensuite est devenu le son de l'appareil photo de tous les iPhones. Eh bien, il faut savoir que ce son est le vrai son d'un appareil photo datant des années 70, un appareil photo Canon AE1, qui appartenait, et qui appartient d'ailleurs encore aujourd'hui, à Jim Rix. Restons sur l'iPhone, puisqu'on en parlait à l'instant, avec la sonnerie que tout le monde connaît, Marimba. C'est la sonnerie où, quand t'es dans un endroit public et que ça sonne, tout le monde sort son téléphone en croyant que c'est lui. C'est fou, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ah, excusez-moi. Ah bah non, c'est pas moi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur qui a composé cette musique et comment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été composée pour l'arrivée de l'iPhone en 2007. Elle a été longuement étudiée, elle a été pensée pour être audible avec des fréquences situées entre 2 et 4 kHz afin d'être perceptible par le plus grand nombre. Et contrairement à Microsoft qui crée ses musiques sur Apple, ce son aurait été composé sur GarageBand, qui n'est autre que le logiciel de montage audio d'Apple et qui a été créé 2 ans avant l'iPhone. En tout cas, cette petite musique Marimba est tellement connue qu'un groupe s'est amusé à la reprendre pour créer sa propre chanson. Oui, un peu comme la SNCF. Et l'instrument marimba aurait été choisi car plus doux que le son par exemple du Nokia, qu'apparemment Steve Jobs détestait. D'ailleurs, le son du Nokia, il vient d'où d'après toi? Pour sa sonnerie de téléphone, Nokia... excusez-moi. Ah ben non, c'est pas moi. En même temps, c'est un iPhone. Pour sa sonnerie de téléphone, Nokia teste divers mélodies. Et c'est Grand Vals de Francisco Tárrega qui sera choisi. Grand Vals, quand t'écoutes, tu te dis mais non, c'est pas possible, c'est pas ça. Écoute. Ah oui, mais attends, il faut écouter le passage. Ah, là tout de suite ça te revient. Alors oui, un Nokia a choisi parmi toute une liste de musique et celle-ci avait des atouts convaincants, comme son rythme entraînant et sa tonalité en gamme majeure, donc joyeuse. J'ai déjà parlé sur cette chaîne des émotions que la musique nous procurait, tu peux retrouver cette vidéo en cliquant ici. Mais le principal argument pour lequel Nokia a choisi cette musique dès 1993, c'est surtout parce que le compositeur est mort il y a déjà 84 ans. Et si tu suis bien cette chaîne YouTube, tu sais que les œuvres tombent dans le domaine public après un certain temps. Ce qui garantit à Nokia de ne verser aucun centime en droit d'auteur. Allez, on va arrêter de parler d'ordinateur et de téléphone, je vous emmène dans un autre domaine, la bouffe. Et la chaîne de restaurants rapides la plus connue avec son jingle le plus connu, c'est le fameux Palapapaipa. Mais alors comment ce petit jingle a été créé? Eh bien si vous aviez regardé mon épisode 2 sur la musique dans la publicité, vous connaissez déjà la réponse. Ce jingle a été emprunté à une chanson de Justin Timberlake, composée par Pharrell Williams et Pusha T. C'est d'ailleurs à ce dernier que revient le mérite des 5 petites notes qu'on retrouve dans le jingle. Pour plus d'infos dans la musique dans les pubs, je t'invite à cliquer là. Terminons par un petit jingle que tout le monde connaît, surtout en ces temps de confinement, le fameux... Alors pour ceux à qui ça ne dit rien, il s'agit bien sûr du jingle de Netflix.
Mais alors comment a été inventé ce petit jingle si reconnaissable à l'oreille? Eh bien il s'agit en fait d'une séquence d'une série, et pas n'importe laquelle. House of Cards, la première série originale produite par Netflix. En effet, à la fin de la saison 2, Frank Underwood, joué par l'acteur Kevin Spacey, devient président des États-Unis et se met à frapper 2 coups rapides sur son nouveau bureau ovale de la Maison Blanche. Joli hommage donc de Netflix de créer son jingle à partir d'une de ses propres séries. Et vous, dites-moi dans les commentaires quels sons vous entendez régulièrement dans votre quotidien. J'ai hâte de lire vos commentaires pour peut-être en faire un épisode 2. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, ajoutez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous kiffe les amis.